Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'exposé d'administration système et réseau du groupe numéro 3. Donc le sujet est naviguer avec Tor. L'objectif ici est d'expérimenter le dark web avec le navigateur Tor. Pour donner plus de sens à notre travail, il est important de commencer par présenter dans un premier temps Tor, donner une brève définition et puis le concept même qui se cache derrière Tor. Ici en haut à droite on peut voir un logo qui représente Tor. Mais Tor en réalité qu'est-ce que c'est? D'après Wikipédia, Tor est un réseau superposé mondial et décentralisé qui compose un certain nombre de serveurs appelés nœuds du réseau et dont la liste est publique. Et comme on définit Internet comme étant le réseau des réseaux, on peut donc dire que voilà, Tor est un de ces réseaux qui constitue Internet. Ce réseau permet à l'origine d'anonymiser la connexion TCP, c'est-à-dire masquer l'adresse de la machine, ou du moins anonymiser, rendre anonyme la machine qui se connecte sur Internet. On s'est permis de poser une remarque au sujet de Tor Browser. On souligne qu'il est illégal dans certains pays dits à régime autoritaire. Voilà. On souligne donc que Tor ne fonctionne pas dans tous les pays. Maintenant, pourquoi utiliser Tor comme navigateur? Tor offre la meilleure navigation anonyme possible et aussi nous permet d'accéder au dark web. Et parlant du dark web, dans le cadre de notre exposé et pour toute autre recherche, nous recommandons l'usage du dark web de manière éthique. Mais non, là en bas, juste là en bleu, on a donné le lien qui permet d'avoir le logiciel ou le navigateur Tor, et aussi deux sources qui nous ont permis de réaliser notre document. Alors, le dark web, qu'est-ce que c'est? Encore appelé web clandestin ou web caché, est le contenu de réseaux superposés qui utilisent Internet public, mais qui sont seulement accessibles via des logiciels de configuration ou des protocoles spécifiques. D'où Tor, l'exemple précédent. Mais là, nous revenons avec Tor. Déjà, vous voyez, sur ce slide, il y a deux images qui donnent la représentation du dark web. Ici, par exemple, sur cette image, tout juste à ce niveau, on voit que le dark web est représenté comme étant le plus profond sommet caché, voilà, d'internet. Maintenant, les sites web qui se terminent par .onion hébergent des services cachés qui ne sont pas accessibles par le biais des navigateurs classiques. Voilà, ces différents sites qui sont hébergés, différents sites qui se terminent par .onion, l'extension .onion n'est pas accessible par tous les navigateurs, genre Tor, Google Chrome, Opera, et etc. D'où la valeur et l'utilité de Tor. D'un côté, plusieurs autres outils sont recommandés, tels que un moteur de recherche spécifique, tel que DuckDuckGo de Tor, qui se trouve être le moteur de recherche par défaut de Tor.
mais aussi une connexion VPN et pourquoi pas une configuration, un pare-feu bien configuré. Voilà. Le dark web étant ainsi représenté, nous sommes permis de faire quelques mises en garde sur le dark web et de donner quelques sites dignes d'intérêt. Déjà, parcourir le dark web peut être passionnant, mais également dangereux, car si on ne fait pas preuve de prudence, on ne prend pas les bonnes mesures de sécurité, on risque de télécharger des programmes malveillants et des logiciels espions. Et donc, à cet effet, on recommande l'utilisation d'un antivirus performant et d'une connexion VPN. Cette information nous a été donnée par le site www.vpn overview qui se trouve juste au-dessus de cette image. À côté de ça, nous allons donc donner quelques sites dignes d'intérêt. En fait, selon nous, nous avons donc Mirror Tor BBC, qui est l'autre site hébergé sur le dark web de BBC, la chaîne de journal d'information qui permet d'accéder à l'information dans tous les pays. Nous savons que dans des pays à régime autoritaire, comme nous l'avons cité dans les slides précédents, l'accès à l'information n'est pas chose aisée. Nous avons également Tor Metrics qui nous donne toute une panoplie d'informations sur le projet Tor. Et également, nous avons cité quelques moteurs de recherche. Outre que DuckDuckGo cité précédemment, nous avons aussi Amia et HiddenWiki. Nous allons dans les images suivantes donner un exemple, voilà, avec Tor. Nous allons lancer Tor. Voilà, on attend quelques instants. Voilà, notre navigateur est lancé, il est en train de se charger. Voilà l'interface de notre navigateur. Là on peut voir la version, quelques informations relatives au navigateur ainsi que les nouveautés qui sont disponibles sur le navigateur. Maintenant, dans la barre de recherche, nous allons saisir par exemple HiddenWiki, qui est un autre moteur de recherche mais qui est reconnu pour répertorier un ensemble de sites du dark web. Voilà, et si on essaie de voir différents résultats que ça nous a fournis, je pense qu'on peut valider ce lien qui va nous permettre de voir une centaine de listes du dark web de l'année 2022. Voilà, la liste date, comme on peut le voir, de avril 2022. Bon, elle est très récente et on tient à souligner que elle est organisée en thème, on va dire. Là, on va voir Hidden Search Engine, par exemple, qui est tout un ensemble de sites en .onion, comme on peut le voir ici. Des sites commerciaux, voilà, commercial market, voilà, qui est un répertoire aussi d'un ensemble de sites de marché sur le dark web. Nous avons email provider, la messagerie instantanée sur le dark web, qui également présente un ensemble de sites nous permettant, des sites internet du dark web permettant la messagerie sur le dark web.
Nous avons forum et social, les forums, également les forums de discussion sur Dark Web, Onion Hosting, Domain Service, également un autre exemple aussi avec sa part de panoplie de listes. Voilà, file sharing aussi, le partage des fichiers comme on peut voir, aussi le hacking, vous ne pouvez pas manquer avec quelques sites aussi. Et voilà, Odin avec tout un autre ensemble de listes. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis.